Salut tout le monde et bienvenue au podcast Partenaire, une présentation de Via Capital Partenaire. Celles et ceux qui ont vu l'épisode numéro 1, vous le savez, j'ai reçu Patrick Juaneda, qui est copropriétaire de l'agence, mais également dirigeant d'agence chez Via Capital Partenaire. Et là, cette fois-ci, on retrouve l'autre copropriétaire, Valérie Paquin. Bienvenue au podcast. Merci. Là, je suis curieux de savoir tes tout débuts, comme j'ai fait avec Patrick aussi lors du premier épisode. Si je me trompe pas, parce que je la connais un peu l'histoire quand même, c'est ton père qui t'a initié à l'immobilier. Oui, contrairement avec Patrick, on ne remontera pas à l'ère des dinosaures. Mais bon, non. En fait, j'ai commencé l'immobilier officiellement en 2005, donc j'avais 20 ans, mais bien avant ça, en fait, mon père est courtier immobilier depuis les années 90. Et en fait, j'ai baigné là-dedans quand j'étais jeune. Évidemment, à l'époque, les cellulaires n'existaient pas, fait que les clients appelaient à la maison. Fait que j'entendais mon père parler beaucoup. Mes journées pédagogiques, j'ai passé au bureau dans le temps pour ceux qui ont travaillé dans ce coin-là. Je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître. On allait dîner chez Martine, les courtiers passaient leur journée au bureau. Fait qu'il y avait... C'était différent comme époque, mais je passais mes journées au bureau. Quand je voyais que l'auto de mon père était au bureau, puis mon autobus passait devant, je débarquais, puis je m'arrêtais là. On jouait aux agents immobiliers parce que c'était des agents immobiliers. Fait que ma sœur m'envoyait des appels dans le bureau, on apprenait des messages, bref. Fait que j'ai baigné là-dedans toute jeune, puis quand j'étais au cégep, puis je m'en allais à l'université, je travaillais dans à temps partiel dans une entreprise à Montréal, du 9 à 5. Puis j'ai fait, il me semble que c'est pas ça. Fait que je me suis dit, je vais faire mon cours. Mais au début, dans le fond, quand tu as vu que ton père, justement, il était courtier immobilier, oui, tu jouais à l'agent immobilier, mais à cette époque-là, toute jeune enfant, tu te voyais pas faire courtier immobilier nécessairement. Ah non, pas du tout. OK. Pas du tout. En fait, j'ai vraiment, autour de 19 ans, que là, je me suis dit, pourquoi pas? OK. Pourquoi pas? Puis à l'époque, les agents immobiliers, c'était souvent une deuxième carrière. C'était pas nécessairement la première carrière que tu décidais. C'était des gens, des retraités qui disaient, je vais faire ça. J'ai beaucoup de contacts, etc. Donc, à 20 ans, c'était pas commun, quelqu'un qui décidait... Pas comme aujourd'hui, là. Non, exactement. Maintenant, la formation est plus complète. C'est vraiment une carrière, un métier, non pas nécessairement un hobby. Un hobby, exactement. Mais pour moi, c'était... je me lance. OK. Puis j'imagine, depuis ce temps-là, tu l'as jamais regretté, cette décision-là? Non, jamais. Vraiment, ça m'a toujours passionné, l'immobilier, pour les gens, principalement, puis que chaque journée ne se ressemble pas. Puis non, c'est ça. 19 ans plus tard, je regrette pas ma décision. Puis là, comme Patrick, tu as gravi les échelons en quelque sorte. Tu es passé par la suite à être dirigeante d'agence, mais est-ce que tu l'avais été avec ton père ou c'est vraiment avec Patrick que tu as commencé à prendre ce rôle-là? Non, en fait, ça m'a toujours intéressée aussi parce qu'évidemment, mon père était courtier immobilier et après, il a parti sa propre agence. Donc, ça s'appelait comment? C'était les Immeubles Les Associés. OK. Tu étais bien implanté dans les Laurentides. Très bien implanté dans les Laurentides depuis 93 ou 94. Là, j'ai un petit blanc de mémoire, mais ça a été à cette époque-là. Donc, il continuait à être courtier sur le terrain et tranquillement, vu que l'agence grossissait, il s'est concentré à être plus dirigeant d'agence, à s'occuper des courtiers, à régler les problèmes. Ouais. Donc, encore là, je l'ai entendu avec les courtiers qui appelaient, puis trouver des solutions aux problèmes. Donc, j'ai vu les deux côtés. Ça venait me chercher beaucoup. Donc, pour moi, j'aime l'immobilier, j'aime rencontrer des clients, mais le côté dirigeant m'a toujours intéressée. Fait qu'en 2017, le 1er janvier 2017, j'ai acheté officiellement l'agence Les Immeubles Les Associés. Et là, je suis devenue dirigeante d'agence pour, à l'époque, on était 15. Fait que c'était une petite équipe, mais c'était une équipe que
c'était ma famille. J'ai grandi là. Puis ces gens-là, ce qui est le fun de savoir aussi, on avance peut-être un peu dans le temps, mais il y a certains de ces courtiers-là que tu travailles encore avec aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il y en a qui ont pris leur retraite depuis, mais sinon, tous les courtiers qui étaient avec moi aux associés, s'ils n'ont pas pris leur retraite, ils sont toujours avec nous à l'agence. Est-ce que pour toi, c'est une fierté, ça, de savoir que des courtiers immobiliers ils ont décidé de continuer avec toi? Parce que des fusions, des changements, Dieu sait qu'il y en a beaucoup en immobilier, mais de savoir justement que ces gens-là avec qui tu as littéralement grandi, côtoyé pendant des années, est-ce que ça te rend fier de voir que cette gang-là, elle te suit? Ah oui, vraiment. Puis c'était une de mes plus grosses craintes. Mais je pense que comme les clients choisissent leur courtier pour la connexion qu'ils ont avec, pour la confiance, je pense qu'un courtier choisit son agence pour son dirigeant aussi, la confiance, le fait que tu as une réponse au bout du téléphone. Fait que je pense que c'est pour cette raison-là qui ont suivi la confiance en les conseils puis en la disponibilité. Tout à fait, tout à fait. Moi, ça me fait penser à quand j'étais en politique, tu sais, je travaillais pour un chef de parti, mais oui, tu sais, c'est bien beau le parti politique, puis on est-tu de droite, de gauche, souverainiste, fédéraliste, mais au bout du compte, tu décides de te joindre à un dirigeant qui a les mêmes valeurs que toi. Fait que j'ose croire que ces courtiers-là, il y avait les mêmes valeurs que toi. Parlant de valeurs, tu as rencontré justement Patrick Juaneda, qui lui, à l'époque, était propriétaire de Via Capital Rive-Nord. Oui. Et ce qu'il a dit dans l'entrevue du premier épisode de ce podcast-là, que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait, c'est qu'il y avait littéralement un coup de foudre professionnel avec toi. Raconte-nous ces débuts-là. Comment tu as côtoyé Patrick dans les tout débuts, puis comment ça s'est passé par la suite pour solidifier cette connexion-là? Bien, en fait, ça s'est fait... En fait, comme ça a pris quelques temps. En 2017, justement, quand j'ai repris l'agence Les Immeubles des Associés, j'étais courtisée, si on peut dire, pour me fusionner ou vendre à d'autres agences de la région. Pour moi, c'était même pas... c'était non négociable. Non, c'était... Mais mon père m'a toujours dit, ferme jamais la porte. Fait que j'allais dîner, j'allais prendre un café, j'écoutais ce qu'il avait à me dire. Puis, bon, après ça, je partais. Patrick, je le connaissais. Bon, évidemment, il a été très impliqué en immobilier. Il a été président de la Fédération. Il a été président de la Chambre immobilière. Donc, je le connaissais pour ce rôle-là plus que son rôle de dirigeant d'agence. Mon père a siégé au conseil d'administration avec lui. Donc, je le connaissais comme ça, mais pas plus qu'il faut. Quand on s'était rencontrés la première fois, c'était une belle rencontre. Mais c'est ça. Finalement, moi, j'ai poursuivi mon chemin et c'est en mai 2018 que je voyais les défis d'une agence indépendante, que je voyais certains défis en étant active sur le terrain aussi et diriger l'agence seule, ça devenait un peu plus difficile pour la croissance. Donc, j'ai décidé d'appeler Patrick pour refaire une rencontre. Et je suis une personne qui est quand même assez décidée quand je sais ce que je veux ou ça me prend pas trop de temps pour décider. Fait que je pense qu'on s'est rencontrés au mois de mai, puis au mois de fin mai, au mois de juin, je l'ai appelé. Puis ça, je pense qu'il en parlait dans le podcast aussi. Puis j'ai dit, bon, mais c'est correct que je pense que je vais être bleue. Puis quelque chose comme ça. Fait que c'est là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a rejoint chez Patrick? J'ai toujours dit que j'ai choisi de m'associer avec Patrick, pas avec l'agence, mais vraiment avec Patrick. Parce que à chaque fois qu'on parlait, toutes nos valeurs se rejoignaient. Ce qu'on voulait accomplir. Je connaissais beaucoup de courtiers aussi de l'agence Via Capital Rive-Nord à l'époque, avec lesquels je savais que c'était des bons courtiers sur le terrain. Puis, tu sais, avec les associés, c'était une des choses que j'aimais énormément. Les courtiers travaillaient bien. Les courtiers avaient les valeurs à la bonne place. Puis, je voulais retrouver la même chose
à plus grande échelle. Fait que pour moi, ça a toujours été important. Puis c'était une de mes craintes aussi, de me retrouver dans une agence où il y avait plus de courtiers, de perdre la connexion, de ne plus avoir l'esprit de famille que je connaissais aux associés. Puis finalement, ma crainte était là pour rien parce qu'on a su continuer ça. Puis c'est déjà ce qui existait chez Via Capital Rive-Nord. Oui, puis veut pas, après ça, c'est devenu Via Capital Partenaire et la croissance s'est faite de manière quand même phénoménale. Là. Vous êtes plus de 130 courtiers? On est 155 courtiers. Wow, OK. À date d'aujourd'hui. Wow. Quand on s'est associé, il y a de ça presque 6 ans. Okay. Bon, de mon côté, on était 15. Patrick était 85-90. Donc oui, la croissance, elle a été très... Phénoménal. On va se dire les vraies affaires. Phénoménal. Et Oui. d'ailleurs, félicitations à toi et Patrick pour ça. Je veux te parler d'un autre sujet, Valérie, qui a fait les manchettes pour les gens qui sont très plugués en immobilier. Tu as été nommée présidente élue de l'ACI, l'Association canadienne en immobilier, la 2e femme, si je ne me trompe pas. C'est toute une implication, là. Je veux dire, ce sont les courtiers immobiliers à travers le Canada, là, de Vancouver, Victoria, jusque dans les Maritimes. Parle-moi un peu de pourquoi cette volonté de s'impliquer à l'échelle nationale. Parce qu'on le sait que tu le fais à une échelle locale, tu es très impliqué ici sur la Rive-Nord, les Laurentides, mais pourquoi tu as décidé de le faire à une échelle nationale? En fait, c'est un concours de circonstances parce que, encore là, je vais parler de mon père parce que, bon, c'est une de... Ton inspiration. Mon inspiration. Il a toujours été impliqué au niveau de la CIGM à l'époque, de la fédération. Donc, pour moi, ça allait de soi. J'ai toujours fait du bénévolat, puis je me suis dit, je vais en faire aussi pour ma propre profession. Ouais. Donc, j'ai été impliquée dans le regroupement Laval-Rive-Nord, tout ça. Pour moi, c'était important. De un, parce que, bon, en côtoyant des collègues, tu apprends des choses. Ouais. Puis, en 2017, j'ai posé ma candidature pour faire partie d'un comité au niveau de l'Association canadienne de l'immobilier. Puis, j'ai commencé au niveau de la technologie. Donc, j'étais sur le comité technologie. Ça a commencé comme ça. Puis, de fil en aiguille, après, j'ai décidé en 2020 de me présenter sur le conseil d'administration pour avoir un plus grand impact, pour avoir une voix aussi. Je pense que, justement, l'immobilier à travers le Canada se ressemble, mais pas tant que ça. Donc, je trouvais que c'était important que on puisse avoir une voix d'un peu partout. Puis, je savais que j'avais des choses à dire, j'avais des choses à apporter. Puis, en 2023, donc oui, l'année dernière, j'ai été élue vice-présidente. Donc, après ça, cette année, je suis présidente élue. Et en 2025, je serai présidente pour 1 an du conseil d'administration. On représente 160 000 membres. C'est énorme. Il y a des gros défis en ce moment un peu partout avec la réglementation, avec les gouvernements, avec le professionnalisme aussi des courtiers. Donc, pour moi, c'est important de redonner aussi puis de mettre ma marque. Si on recule à la Valérie Paquin de 19-20 ans, est-ce que tu te serais imaginé avoir ce rôle-là un jour dans ta vie? Jamais. 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 Puis même à ma première élection, c'était pendant la COVID en plus. Ouais. Donc, l'Assemblée, il n'y avait aucun rassemblement en personne. J'ai téléphoné parce qu'en fait, c'est les chambres immobilières à travers le Canada qui votent. Donc, j'appelais les présidents de conseil. On faisait des Zooms, évidemment. Puis l'élection s'est faite en Zoom aussi. Et même là, j'y croyais pas de pouvoir être élue et encore moins d'être un jour présidente. C'était pas dans mes plans. Mais en côtoyant les gens, il y a plusieurs personnes qui croyaient en moi aussi. Fait que des fois, je dis, ils ont cru en moi avant que moi-même, je croie en moi. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Puis voilà. Tu es quelqu'un de très humble, Valérie. Je te l'ai dit à plusieurs reprises, mais tu sais, je pense que tu fais ce que tu fais pour les bonnes raisons. Tu as les valeurs à la bonne place. Puis justement, si on peut clôturer par rapport à l'ACI, ça ressemble à quoi le rôle, les responsabilités d'une présidente élue dans le quotidien? En fait, c'est en ce moment, présidente élue, je soutiens le président.
beaucoup. Donc, je vais être là pour l'épauler dans ses rôles. Si lui ne peut pas être présent à une réunion ou à un événement, c'est moi qui vais être en second. Tu le conseilles, Je j'imagine? le conseille, oui, c'est ça. Souvent, on va se parler, puis il arrive un événement, on va s'en parler, tout ça, pour trouver la bonne voie, puis après s'en parler au conseil. Fait que c'est beaucoup de relations aussi avec les chambres immobilières et les associations à travers le Canada parce que chacun a leurs enjeux. Fait au niveau national, comment on peut les aider aussi. Super. Je veux qu'on revienne à l'agence Via Capital Partenaire. Une de vos plus grandes fiertés pour m'occuper du marketing de l'agence depuis un certain temps, c'est que vous avez été nommé pour une 2e année consécutive l'agence satisfaction client de l'année avec une note quand même assez élevée. C'est quoi le secret de la caramel, mais pour le bon service client d'un courtier immobilier? Parce que tu l'as dit tantôt, près de 150 courtiers qui, mois après mois, ont des bons témoignages, des bons mots de leurs clients. Puis ça, bien justement, Via Capital, je pense que vous recensez toutes les personnes qui ont transigé avec un courtier Via Capital. C'est quoi le fameux secret pour justement donner un bon service client en tant que courtier immobilier et qui fait en sorte que justement pour une 2e année, vous pouvez remporter ce prestigieux trophée? Je pense que c'est la motivation. En fait, qu'est-ce qui pousse un courtier à faire son travail? Moi, je dis souvent, on ne vend pas des maisons. On conseille des gens. Puis c'est les valeurs que nous, on prône beaucoup, puis que nos courtiers prônent aussi parce que on ne vend pas une maison, on aide des familles, on aide des gens à trouver ou à vendre leur propriété. On rentre dans leur intimité. Fait que quand la motivation est justement de réaliser le projet, quel qu'il soit, de ton client, bien, c'est pas la même chose que de dire je veux une paye ou je veux vendre. Non, je veux réaliser son projet. Puis quand cette motivation est là, c'est ça nos valeurs, c'est toujours de qu'est-ce qu'on peut faire pour le client, qu'est-ce qu'on peut faire pour réaliser son projet. Puis c'est ça qui fait la différence entre gagner le rang du meilleur courtier ou meilleur inscripteur. Pour moi, ça n'a pas de valeur, mais gagner le prix satisfaction client, puis n'importe quel courtier qui l'ont gagné, parce que tu peux gagner pour toi aussi, c'est le prix qui fait le plus plaisir puis qui a le plus de valeur. Pas le nombre de transactions, mais le fait que tes clients sont tellement reconnaissants qu'ils t'ont donné cette note-là. On va reparler des courtiers, justement, au sein de l'agence Via Capital Partenaire. Puis je le répète encore, par le fait que je m'occupe du marketing de l'agence, je vois ce qui se passe à l'interne. Vous faites beaucoup d'activités sociales, sportives, communautaires. Oui. Puis moi, j'ai des clients de d'autres agences, toutes bannières confondues, mais je sens que chez Partenaire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pourquoi? Bien, tu sais, je parlais justement de l'élément familial. Tu sais, être courtier immobilier, c'est un domaine qui est... on est toutes des petites PME. Fait que chacun fait son travail un peu de son côté. Tu sais, t'as pas personne qui te force à te lever le matin. Oui, il y a les clients, mais sinon, t'es ta petite PME. C'est un peu solitaire comme métier, malgré qu'on voit des gens en longueur de journée. Fait que d'avoir une belle cohésion d'équipe, d'être capable d'avoir du plaisir ensemble, ça fait en sorte que, justement, on se sent moins seul. Puis, pour moi, c'est important. On a besoin de ça. On a besoin des activités sociales. Tu sais, on regarde toutes les grandes compagnies, les Google et tout ça de ce monde, qui ont des tables de ping-pong, parce que, justement, les gens ont besoin d'une pause de travail, ils ont besoin de faire autre chose, puis de se connaître dans un autre contexte aussi que juste l'immobilier. On s'entend qu'on entend parler d'immobilier, peu importe ce qu'on fait. Dernièrement, on est allé jouer au mini-pot. Fait qu'on combine les réunions, on combine le sérieux avec du plaisir. On apprend à connaître les gens différemment. Les conjoints des courtiers aussi, conjointes. Pour moi, ça va de soi. Puis il y a aussi, ben, tu sais, je parlais de l'implication communautaire.
tu sais, il y a beaucoup l'image de monsieur, madame, tout le monde du courtier qui se disent « Ah, les courtiers, tu sais, ils font beaucoup d'argent, ils ont un beau lifestyle, la voiture, ci, ça. » Mais une des nombreuses implications communautaires que vous faites, c'est avec le manoir Ronald McDonald. Donc, pour toi, c'est important aussi, j'imagine, de dire, ben oui, on est des privilégiés de la vie, on gagne bien notre vie, tout ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis je pense que de redonner aux gens qui sont dans le besoin, ça fait aussi partie, je pense, de votre épanouissement en tant que courtier puis être humain. Oui, on a fait au manoir, justement, on est allé cuisiner un repas, plusieurs repas, Ouais. un souper pour les familles qui séjournent là. En fait, ce que le manoir Ronald McDonald, c'est pour les familles qui habitent à plus de 50 km de Montréal ou de Québec, selon, parce qu'il y en a deux. Donc, qui arrivent là des fois, ils étaient à un hôpital de région, ils sont transportés d'urgence, ils arrivent là surpris, ils n'ont pas rien. Le manoir leur donne justement les essentiels. Ils ont une chambre pour 10 $ par nuit. Et là, nous, on arrive et il y a d'autres entreprises qui le font aussi, qui font un bon repas maison pour eux. Il y en a que c'est pour des enfants qui ont des traitements qui sont planifiés, donc de la chimio ou des traitements. Fait qu'ils réservent d'avance parce qu'ils savent qu'ils vont passer une semaine là. Fait que c'est des moments qui sont tellement difficiles. Puis, juste d'avoir un repas cuisiné maison, le bien que ça peut leur faire, puis c'est du bien pour nous aussi. On a eu du plaisir à le faire, mais ça a été une expérience incroyable. En plus, on fait des soupers spaghetti à chaque année. Il est très célèbre, notre souper spaghetti, qui sont organisés par 2 courtiers de l'agence, puis on redonne à la communauté justement les profits de ce souper-là. On a le marathon pour les enfants qui peuvent pas de la région, qui peuvent pas s'acheter des effets scolaires, donc c'est les paniers scolaires. Pour nous, c'est important de redonner dans Noël notre communauté. Aussi. Pour Noël, Opération Père Noël, on reçoit les lettres des enfants avec leurs demandes, puis les courtiers viennent porter leurs cadeaux au bureau, fait qu'il y a plein de cadeaux avec le sapin. Ouais. Il y a eu des années là, qu'on voyait même pas le sapin. Là. Exact. C'était des piles. Puis encore là, les courtiers sont hyper généreux. Ils donnent de leur temps, ils donnent on est une famille, on est une équipe de cœur. Puis pour moi, c'est important de se regrouper pour avoir du plaisir, pour redonner et en même temps, pour faire une différence dans la vie des gens. Exact. Je veux retourner à toi, Val. Tu te rappelles, je t'avais fait une petite question il y a quelques minutes de reculer dans le temps. Fait que là, on va vraiment reculer dans le temps, là. Si tu pouvais donner un conseil à la Valérie Paquin qui a 20 ans puis qui commence aujourd'hui en 2024 sa carrière de courtier immobilier, ce serait quoi le petit conseil que tu voudrais lui donner? Une bonne question. En fait, constance, persévérance, de baigner dans le courtage, de venir au bureau, de rencontrer des courtiers, de baigner là-dedans, mais la constance, puis de se faire confiance. Tu sais, quand on commence, qu'on ait 20 ans ou 50 ans, on n'a pas l'expérience, nécessairement, on n'a pas le bagage, mais on a les connaissances, fait qu'il faut se faire confiance. Fait que je pense que c'est surtout ça, se faire confiance, croire en ce qu'on peut apporter aux clients, puis la constance. Super. Dernière question pour toi, Valérie. C'est quoi ton plus grand souhait pour la suite des choses avec Via Capital Partenaire, autre que gagner pour une 3e année consécutive le prix satisfaction client? Je sais que c'est ça, le premier, mais sinon, ce serait quoi ton plus grand souhait? En fait, je dirais gagner pour la 4e, 5e, 6e. Mais autre que ça? Oui. Continuer d'avoir cette belle dynamique avec les courtiers. C'est pas évident, le courtage, en ce moment, dans les dernières années. C'est pas évident avec les changements de loi, les changements de réglementation. Ça va vite. Puis, bon, malheureusement, on a mauvaise presse parfois. Fait que c'est de continuer de faire grossir la famille, mais avec des gens qui nous ressemblent,
de continuer d'avoir des nouveaux courtiers qui se joignent à nous, puis qui fleurissent, puis de les voir s'épanouir dans leur carrière. Mais c'est vraiment de continuer de garder cet esprit-là, puis d'avoir du plaisir à travailler avec eux. C'est ce que je retiens, d'avoir du plaisir, d'être épanoui, parce que faut pas l'oublier, les courtiers immobiliers, ce sont d'abord et avant tout des êtres humains. Puis ça, je pense que Via Capital Partenaire l'incarne très bien, autant chez les dirigeants d'agence que les courtiers eux-mêmes. Valérie Paquin, merci beaucoup de ta participation. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. Vous pouvez toujours partager cet épisode à un ami. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, allez-y, abonnez-vous parce que d'autres épisodes vont avoir lieu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour un autre podcast partenaire.